Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie de niveau 1, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre Histoire du vin et nous allons parler de comment le vin est arrivé dans les pays du Nouveau Monde. J'ai déjà expliqué ce qu'étaient que les vins du Nouveau Monde dans une précédente vidéo, mais nous allons revoir les bases ensemble aujourd'hui. Quand on parle du monde du vin, on divise la planète en 3 grandes régions viticoles. On différencie ces 3 grandes régions viticoles en fonction des périodes où la vigne a été cultivée sur ces terres pour la première fois. Donc nous avons la première partie qui est le monde antique, représenté en vert sur la map. C'est ici que nous avons retrouvé les premières traces de culture de vigne au monde. Ensuite, nous avons l'ancien monde, donc tout ce qui est Europe. C'est ici où plusieurs techniques modernes ont été développées, notamment les techniques viticoles que l'on utilise encore aujourd'hui en Europe. Et enfin, nous avons toute la partie en rouge qui représente le Nouveau Monde. Donc nous avons l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Et c'est de ces régions du monde que nous allons parler aujourd'hui. Voici une carte un petit peu plus détaillée des régions viticoles du Nouveau Monde. En Amérique, les pays qui produisent du vin sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Pérou, la Bolivie et la Colombie. En Océanie, nous avons l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Afrique, nous avons notamment l'Afrique du Sud. Et en Asie, nous avons la Chine, le Vietnam et l'Inde. Nous allons commencer avec le premier chapitre qui est l'Amérique. Et pour mieux comprendre pourquoi les régions viticoles se situent là où elles se situent, il faut prendre en compte le climat. Donc quand on superpose la carte viticole d'Amérique et la carte des climats, on se rend compte qu'en fait, la vigne a été implantée là où les climats sont secs, tempérés ou continentaux. Avant la colonisation par les Européens en 1492, les Amérindiens ne produisaient pas de vin traditionnellement. Ils fabriquaient des boissons alcoolisées à partir de matières premières locales telles que le maïs, l'agave, des baies ou du manioc. La vigne européenne classique, dite Vitis vinifera, n'existait pas en Amérique. Les peuples autochtones connaissaient des vignes sauvages comme Vitis labrusca en Amérique du Nord. Le vin produit à partir de ces vignes sauvages était très différent, souvent amer ou âcre selon les goûts européens. Comme on peut voir sur les photos que je vous ai mises sur la diapositive, les vignes américaines ont tendance à avoir des baies beaucoup plus petites et des grappes moins fournies, alors que les vignes européennes ont tendance à avoir des baies de raisin plus grosses et elles sont bien plus fournies en baies de raisin. Les premiers à avoir introduit la vigne en Amérique sont les Espagnols. Après la conquête du Mexique en 1519 à 1521, les Espagnols importent des cépages de vigne depuis l'Espagne et depuis les Canaries. La vigne Vitis vinifera se développe rapidement dans les régions au climat méditerranéen, donc au Mexique, au Pérou, au Chili et en Argentine. Les Espagnols introduisent le vin en Amérique pour des régions religieuses, vu que le vin est indispensable à la messe catholique, et pour des raisons culturelles, vu que le vin est une boisson très appréciée en Europe. Hernán Cortés, un conquistador et un commandant militaire qui s'est emparé de l'empire aztèque, ordonne en 1524 à chaque colon mexicain de planter des vignes. En 1539, le Pérou devient producteur de vignes, suivi par le Chili en 1548. C'est parce que ces pays bénéficient d'un climat favorable que la pousse de la vigne y est possible. Et en 1557, l'Argentine reçoit ses premières vignes, introduites par des missionnaires espagnols via le Chili. Maintenant qu'on a vu comment la vigne est arrivée en Amérique, nous pouvons parler de la deuxième grande époque qu'il y a eu dans l'histoire de la vigne en Amérique, et notamment en Amérique du Nord. Et ce sont plus spécifiquement les Francisiens qui ont dispersé la vigne sur tout le continent. C'est au XVIIIe siècle qu'ils ont été envoyés par la couronne espagnole afin d'évangéliser les peuples autochtones, notamment en Californie et au sud-ouest des États-Unis. Sous la direction de Runipo Serra, un réseau de missions est créé le long de la côte californienne, notamment à San Diego et à San Francisco. Dans chaque mission, on cultive des vergers, des potagers et des vignobles. Les moines produisent un vin simple et rustique appelé Mission Grape ou Uva Missionara, utilisé principalement pour la messe, mais aussi pour la consommation locale. Les missions fondées par les franciscains et les jésuites servent aussi de centres agricoles visant à assurer autonomie alimentaire et économique. Donc la variété de vignes européennes plantée principalement est le Listan Prieto, qui donnera son nom au Mission Grape en Californie ou l'Uva País au Chili. En parallèle, la vigne fait son apparition dans les régions froides de l'Amérique. Au Canada, dès le début des années 1600, les premiers colons français, notamment au Québec, ont essayé de cultiver la vigne européenne Vitis vinifera. Mais les hivers froids du Canada étaient trop rudes pour ces cépages. Pour surmonter ce problème, les colons ont commencé à utiliser des vignes indigènes nord-américaines, comme par exemple la vigne Concorde, Vitis labrusca, ou des hybrides entre vignes européennes et vignes américaines, ce qui a donné naissance à des variétés résistantes au froid et aux maladies. Avec l'amélioration des techniques agricoles et le développement des variétés hybrides adaptées au climat, ce n'est qu'au 19
19e siècle, la viticulture commerciale a commencé à se développer au Canada, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique. Voici une diapositive pour résumer l'arrivée de la vigne en Amérique. En 1519, il y a eu l'arrivée des Espagnols au Mexique et la première implantation de vignes en Amérique. Dans un second temps, on voit arriver le vin au Pérou et au Chili entre 1539 et 1548. Puis il y a eu l'Argentine en 1557, le Canada en 1600 et enfin la Californie en 1769. Maintenant le chapitre de l'Amérique fini, passons au chapitre de l'Océanie. Donc comme on peut voir sur ces deux cartes, les régions où la vigne est principalement située en Océanie sont dans les zones tempérées, comme par exemple au sud de l'Australie ou en Nouvelle-Zélande. Avant la colonisation de l'Océanie par les Européens, il n'y avait pas de vignes en Océanie. Vers 1815, James Bunsby apporte des cépages européens, notamment le Shiraz, ce qui lance la viticulture australienne. C'est à partir de ce moment que les régions comme la vallée de la Barossa et Hunter Valley deviennent célèbres pour leur vin. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est au début du 19e siècle que des missionnaires comme Samuel Marsden, en 1819, plantent les premières vignes. James Bunsby, qui a importé un peu plus tôt les premiers cépages européens en Australie, contribue également à l'arrivée de la viticulture en Nouvelle-Zélande en 1830. L'industrie viticole, alors encore très fragile, est freinée par le phylloxéra, la prohibition et la guerre jusqu'au milieu du XXe siècle. Pour conclure, l'arrivée de la vigne en Océanie a été relativement plus courte que celle en Amérique. Il y a eu 3 grandes étapes majeures qui s'étendent sur une quarantaine d'années. Donc il y a eu l'arrivée en 1788 des Européens en Australie, puis ensuite la première implantation de vignes en 1815 en Australie, et ensuite, quelques années plus tard, l'arrivée de la vigne en Nouvelle-Zélande. Maintenant, nous allons continuer cette vidéo avec le chapitre sur l'Afrique. Les régions viticoles présentes en Afrique sont relativement restreintes en comparaison avec l'immensité du territoire africain. La région viticole la plus connue est celle située en Afrique du Sud, mais il y a aussi des régions comme par exemple en Tanzanie sur les hauts plateaux, puisque le climat y est tempéré. En Afrique du Sud, avant 1652, il n'y avait pas de vignes ni de production de vin local. C'est en 1652 que John van Riebeeck, excusez-moi pour la prononciation, plante les premières vignes à la colonie du Cap. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a une forte importation de cépages européens, notamment des cépages du Portugal, de France ou d'Espagne. Entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, il y a eu un développement rapide de la viticulture autour des villes de Stellenbosch, de Parle ou de Franschhoek. Excusez-moi pour la prononciation, c'est des villes que j'ai pas l'habitude de prononcer, mais en tout cas ce sont des villes qui sont sur la côte sud de l'Afrique du Sud. L'introduction de la vigne en Tanzanie était beaucoup plus récente que celle d'Afrique du Sud, puisque ce sont les colons allemands puis britanniques qui ont apporté les premiers pieds de vigne sur la terre tanzanienne entre le 19e et le 20e siècle. C'est sur les hauts plateaux, près du Kilimandjaro, que les premières vignes ont été plantées, vu que c'est plus en altitude et le climat est plus frais. La production de raisins destinés à la fabrication de vin reste très limitée et en cours de développement, car il est lié à des projets agricoles récents. Aujourd'hui, d'autres pays africains se lancent dans des essais expérimentaux afin de produire du raisin pour la production de vin. Je peux donner comme exemple le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda ou le Malawi. Pour conclure ce chapitre sur l'Afrique, on peut dire que les premières vignes ont été apportées en Afrique du Sud en 1652. Ensuite, il y a eu l'importation de vignes européennes au XVIIe et XVIIIe siècle, puis le développement de la vigne en Afrique du Sud au XVIIIe et XIXe siècle. Et de nos jours, on peut voir une émergence de la viticulture dans d'autres pays africains. Et maintenant, nous allons entamer le dernier chapitre de cette vidéo qui est l'Asie. Grâce aux cartes, on peut voir que la viticulture en Asie est principalement en Chine, où les températures sont tempérées à sec, mais on peut également se rendre compte que certains essais sont faits en Inde, par exemple, au Vietnam ou en Thaïlande, où le climat est un peu plus tropical. En Chine, la production de boissons fermentées est très ancienne, puisqu'on retrouve des traces de boissons fermentées comme des fruits, des céréales, ou même de raisins sauvages, mais la viticulture n'était pas organisée comme elle peut l'être aujourd'hui. Dans l'Antiquité, sous la dynastie Han, la production de vin reste limitée et sporadique, elle reste essentiellement à usage local. Avant 1980, la viticulture est quasiment inexistante, due à la politique économique et aux conditions sociales. À partir de 1980 et les années qui suivent, il y a une renaissance de la viticulture avec une ouverture économique, un développement massif des vignobles dans le nord-ouest du pays, comme par exemple à Ningxian et à Xinjiang. Ma prononciation est vraiment catastrophique, j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur.
Au Japon, avant le 19e siècle, il y a une absence de production de vin de raisin. La consommation est plus traditionnellement de boissons alcoolisées comme par exemple le saké. C'est en 1868 qu'il y a eu la première introduction de vin européen avec l'ouverture du pays sous l'ère Meiji. Au XXe siècle, il y a un développement de la viticulture locale, notamment dans la région de Yamanashi, avec le cépage Koshu. En Inde, avant 1858, il n'y avait pas de production de vin de raisin. C'était comme un peu au Japon, mais il y avait une production de boissons alcoolisées à base de céréales et de canne à sucre. C'est à partir de 1858 que les Britanniques apportent la vigne et le vin sur le territoire indien. Au XXe siècle, on voit les premières productions de vignes émerger, comme par exemple dans les régions de Karnataka ou de Himachal Pradesh. Au Vietnam, avant 1990, il y avait une absence totale de viticulture, vu que le climat était très tropical et peu favorable. C'est à partir de 1990 à 2000 qu'il y a eu une introduction des vignes modernes, avec la première plantation dans les hauts plateaux, dans la région de Dalat. Enfin, pour conclure ce dernier chapitre sur l'Asie, comme on a vu, en Chine, on a découvert des restes de production de vin à partir de vignes sauvages, mais ce n'était pas une production très significative. Ensuite, il y a eu en Inde la production de vin et l'arrivée de vin à partir de 1858. Au Japon, c'est en 1868, sous l'ère Meiji, que la production de vin a été commencée. Puis en Chine, en 1980, il y a eu une renaissance de la viticulture avec l'ouverture économique du pays. Et enfin, au Vietnam, à partir de 1990, il y a eu des essais de plantation de vignes sur des hauts plateaux en région tropicale. Si vous voulez approfondir quelques sujets que nous avons abordés aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo s'intitulant « C'est quoi le nouveau monde et l'ancien monde ?» ou sinon la vidéo qui s'intitule « C'est quoi le climat ?» et ou encore, pourquoi pas, la vidéo qui s'intitule « Les cépages, c'est quoi ?» Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que quand même le sujet de la vigne et l'histoire du vin vous intéresse. Je vous invite donc à vous abonner car je vais sortir de nouvelles vidéos très prochainement. Et même si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, je me ferai un plaisir de parler avec vous en DM. On pourra échanger sur des sujets que je pourrais aborder en vidéo par exemple. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.